Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jador pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur, titre en manchette ce matin, mobilisation des ressources au profit des objectifs de développement durable. Le Bénin reçoit l'appui de l'UNICEF, l'opérationnalisation de l'agenda 2030 des Nations Unies au Bénin renforcée. Des précisions sur ce titre à la page 3. Toujours à la une du quotidien, l'informateur de ce matin. 5e et 6e journée des éliminatoires Qatar 2022, Jodel Dossou, de retour en sélection, liste des 25 joueurs appelés à la page 6 de la livraison de ce matin du journal L'Informateur qui nous informe également à la une ce matin. Il titre Résilience face à la pandémie de la Covid-19. Fitch donne la note B+, avec perspective stable au Bénin. Nous passons à présent au quotidien, l'autre quotidien, mais avant, un autre titre à la une de l'informateur, précisément à l'oreille droite. Conseil électoral, Sakalafia et ses collaborateurs tiennent la première session extraordinaire. Des précisions dans les colonnes de la page ce matin du quotidien L'Informateur. Nous passons à présent à l'autre quotidien. Assemblée nationale, le 5e rapport d'activité du président Louis Vlavonou adopté. Les circonstances dans lesquelles le dit rapport a été adopté sont décrites à la page 3 de la page ce matin du Canard, l'autre quotidien, qui a également pour titre à la une ce matin. Première sortie officielle du Conseil électoral, les conseils électoraux en session pendant 15 jours. Toujours à la une de l'autre quotidien de ce matin, information technique et professionnelle, sentiment positif de 24 élèves professeurs certifiés en séjour en France. Le compte rendu est publié à la page 2 de la livraison de ce matin du journal Info Matin. Titre ce matin en manchette, Nestor Avonomandegbe persiste et signe sur le système partisan. Pas plus de 2 partis politiques, rapporte-t-on à la une ce matin. L'article est publié à la page 3 de la page ce matin du Canard qui a également comme titre à la une ce matin, délivrance des attestations et relevé de notes à la FACH UAC Université d'Abomey-Calavi. Le vice-douanier Babachide met fin à l'engorgement. Des détails sur cette mesure prise à la page 2 de la page ce matin du journal Info Matin. Le progrès titre ce matin en manchette, pour une gestion efficace de la Covid-19, le Bénin passe à la note B+, selon l'agence Fitch. Toujours à la une de Le Progrès de ce matin, lutte contre l'érosion côtière. Déjà 4 mètres gagnés en 2 ans à Grand Popo. Ousmane Diagana constate les efforts du Bénin. Le quotidien national d'information a titré ce matin en manchette, appui des banques et fonds arabes au programme d'action du gouvernement PAG Zulkifloul Salami pour un suivi rigoureux des projets. L'article est publié en page 3. Toujours à la une de La Nation de ce matin, notation d'agence internationale. Le Bénin gagne encore des points. Toujours à la une du quotidien
national d'information, éliminatoire Coupe du Monde Qatar 2022. Michel Dussuyer convoque 23 expatriés et 2 locaux. Toujours la une du même canard ce matin pour son engagement culturel, l'artiste Djababa distingué. Des détails sur cette distinction dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien de service public. Le quotidien Le Matinal à titre en manchette ce matin, adoption à l'unanimité du rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale, 5e exercice réussi pour Louis-Yves Lavonou, sa gouvernance et son leadership approuvés, à en croire le confrère ce matin en manchette. Des détails à la page 10 de sa parution de ce matin. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, Alain Rinkati, Boubacar Camara, de Phoenix pour accroître les performances douanières. Nous passons à présent au quotidien Le Confrère de la matinée qui s'intéresse au lancement du championnat professionnel de football saison 2021-2022 au Meki de Chacus, le duo qui révolutionne le football béninois sous le leadership éclairé du chef de l'État Patrice Talon. L'article est publié aux pages 3 et 4. Toujours à la une du quotidien Le Confrère de la matinée de ce matin, affaires étrangères et coopération. Aurélien Agbenossi, un cadre qui détient une carrure de grand réformateur. Il révèle la diplomatie béninoise au monde. Personne n'osera encore parler mal de la diplomatie béninoise qui se bonifie de jour en jour, en croit le constat effectué par le confrère qui est relayé d'ailleurs à la page 5 de sa livraison de ce matin. Toujours la une du même canard ce matin, Qatar 2022, Bénin, Madagascar et RDC Bénin. Michel Dussuyer rend public la liste de son commando. Retour de Jodel, Cessi et Coupeau. Des détails à la page 2 de la livraison de ce matin du journal. Nord-Sud quotidien titre ce matin, résilience de l'économie. Pour une première fois, le Bénin décroche B+, chez Fitch Ratings. Des détails sur ce titre à la page 6 de la parution de ce matin du journal qui titre également à sa une ce matin, COP26, les enjeux d'un rendez-vous crucial pour la planète. Nous restons toujours à la une du quotidien Nord-Sud quotidien de ce mercredi. Formation des élèves professeurs béninois en France pour des lendemains meilleurs dans l'enseignement technique. Soleil levant, titre ce matin en manchette, 5e rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale adopté à l'unanimité. L'honorable Romaric Ogunwale félicite le président Louis-Yves Lavonou pour son assiduité, sa promptitude et la qualité du rapport. Toujours la une de Soleil levant de ce matin, une nouvelle assez triste et touchante. Deuil à la police républicaine. Samuel Atchou, ex-commissaire central de la commune d'Abomey-Calavi, ex-commissaire de l'aéroport, a tiré sa référence. Le Canard présente ses condoléances à la famille de l'illustre disparu. Le potentiel, titre ce matin en manchette, système partisan au Bénin, Nestor Avomandegbe pour une loi contre la corruption électorale. Toujours à la une du quotidien, le potentiel de ce matin, cellule de contrôle des marchés publics au CNLS TP, 5 ans d'exclusion de la commande publique pour Monra Barek Sourokou. La RMP inflige 2 ans d'exclusion pour la société Bekassarl et sa gérante Hortense à Kotonji. Un marché de fourniture de matériel informatique et accessoires en cause, renseigne le titre à la une du confrère. Son article au sujet est publié à la page 3 de sa livraison de ce matin. Toujours à la une du quotidien, le potentiel de ce matin, municipalité de Cotonou. Les débats d'orientation budgétaire au cœur d'un atelier. Le meilleur titre ce matin en manchette, adoption du rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale, Louis-Yves Lavonou, obtient pour la 5e fois le oui des députés. Toujours la une de Le meilleur de ce matin, le sélectionneur national à propos des matchs Bénin, Madagascar et RDC Bénin. On ne m'a pas forcé la main pour rappeler Jodel Dossou, d'ici Michel Dussuyer. Voici la liste des 25 joueurs convoqués pour ces 2 rencontres à la page 11 de la parution du matin du Canard qui a également titré la une ce matin, infrastructure routière à Cotonou, avril 2022, démarrage de la construction de l'échangeur de Védocor. Le premier quotidien économique du Bénin titre ce matin manchette, promotion de l'entrepreneuriat numérique, BBANC et ITC mobilisent des investisseurs autour des fintech béninoises. Des détails sur ce titre dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard qui a également proposé à ses lecteurs comme titre à la une ce matin, Salon des banques et petites et moyennes entreprises de l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest africaine,
africaine, une opportunité d'affaires pour les entrepreneurs du Bénin. Matin Libre parle du Bénin et de la gouvernance des projets Yahi et Kérékou échappent à l'agressivité de la rupture. Titre Le Confrère, que cache Le Confrère à travers ce titre en manchette ce matin. C'est à découvrir à la page 2 de sa parution de ce matin. Toujours la une du quotidien Matin Libre. Assassinat d'un innocent par vindicte populaire. Éloi Dogo, plus jamais ça au Bénin, s'exclame Le Confrère. La police au cœur de la polémique. Toujours à la une du quotidien Matin Libre de ce matin, Ulysse Elliott Djodji, président de l'AAP. Libération titre ce matin en deuxième de titre à la une. Première session extraordinaire de l'année 2021 du Conseil électoral. Le recrutement du directeur électoral à l'ordre du jour, nous informe le Canard ce matin. Entretien avec Denis Assongba da Tomandiehoui au détour de la semaine culturelle du Bénin à Paris. Mon séjour à Paris a été fructueux. En croire les propos recueillis par les confrères de la rédaction de Libération. Des détails dans les colonnes de leur parution de ce matin. Les pharaons titre ce matin à la une, coopération sino-béninoise. Luc Setondia Atropo, maire de la ville de Cotonou, et Jinping Tao, ambassadeur de la République de la Chine près la République du Bénin, réhabilite le complexe sportif Soweto. Des détails sur cette réhabilitation dans les colonnes de la page ce matin du quotidien Les Pharaons, qui propose également comme titre à la une ce matin, Université d'Abomey-Calavi, une brigade mobile pour protéger les étudiantes contre les enseignants véreux. Le Clairon titre à la une ce matin, projet de sécurisation de la berge sud du fleuve Mono à Gbekon, dans la commune de Grand Popo. Ousmane Diagana s'imprègne des blocages. Nous restons toujours à la une de Le Clairon de ce matin, conseil électoral au titre de l'année 2021. 15 jours pour l'adoption de l'avant-projet de budget de fonctionnement. Ce sera tout pour la une des journaux. J'installe à présent Atifa Olafa pour la présentation du bulletin matinal d'information.